Lorsque vous vendez votre maison, tout comme dans lors de l'achat, n'oubliez pas de consulter un avocat expérimenté avant de signer quoi que ce soit. Si vous envisagez d'utiliser les services d'un agent immobilier, assurez-vous que votre avocat réexamine la convention, l'inscription avant de la signer. Une fois que vous avez trouvé quelqu'un à qui vous désirez vendre votre maison, il est temps de retenir les services d'un avocat. Il est déconseillé d'utiliser un avocat qui est recommandé par toute autre partie impliquée dans la vente, tel que l'agent immobilier. Le choix d'un avocat est indispensable. Vous devriez être confiant à tout instant que votre avocat a seulement vos meilleurs intérêts à cœur. Lorsque vous rencontrez votre avocat, il vous sera utile d'apporter avec vous votre acte de propriété, le contrôle du matériel, l'assurance de titre et la plus récente convention d'hypothèque si vous avez un prêt hypothécaire. Vous devez informer votre avocat de la date à laquelle vous souhaitez clôturer la vente, laquelle devrait être celle du moment où vous voulez quitter votre maison actuelle. Bien que la date de clôture soit probablement indiquée dans le contrat, elle n'est pas formelle. Il s'agit d'une approximation du moment où la clôture aura lieu. Très souvent, la clôture aura lieu peu de temps après la date prévue ou, si les deux parties y consentent, peu de temps avant. Vous ne devriez pas faire des plans de ferme pour votre déménagement en fonction de la date mentionnée dans le contrat. Si vous avez un réservoir d'huile, peu de temps avant la clôture, vous devez demander à la compagnie pétrolière de mesurer la quantité d'huile dans le réservoir et vous donner une confirmation écrite indiquant la quantité de pétrole qui reste dans le réservoir. Sans cette confirmation écrite, vous ne serez pas en mesure de vous faire rembourser par l'acheteur pour l'huile contenue dans le réservoir au moment de la clôture. Peu de temps avant la clôture, vous devriez également demander une relevée du compteur d'eau, le cas échéant, de sorte que vous pouviez obtenir une facture finale de la ville. Essayez de payer la facture finale et d'apporter une facture acquittée à la clôture. Procédez à la lecture de tous les autres compteurs avant la date de clôture. Contactez toutes les entreprises de services publics pour les aviser de passer le service au nom de l'acheteur. Toutefois, ne prenez pas ces engagements sans être certaine de la date de clôture et que la clôture aura effectivement lieu, ce qui est généralement après que l'acheteur ait reçu son engagement de financement et son rapport d'inspection de la propriété. Après la clôture, communiquez avec votre courtier d'assurance pour annuler votre assurance habitation, car vous pourriez avoir droit au remboursement d'une partie de votre prime. Ne réalisez pas le contrat d'assurance jusqu'à ce que la vente soit définitive, car si la clôture est retardée de manière inattendue, vous aurez besoin de votre assurance pour continuer de couvrir votre propriété. Votre logement peut être une maison, un condo ou un appartement en coopérative. Rappelez-vous que chacun de ces différents types d'habitation exige des considérations différentes lors de la vente. La plus grande dépense pour la vendeur avec un prêt hypothécaire est de payer ce qui est encore dû sur ce prêt hypothécaire. Si le vendeur a un agent immobilier, le vendeur est tenu de payer la commission de l'agent immobilier à la clôture. En règle générale, les frais seront de 3% à 6% du prix du vente. Le vendeur est responsable d'une indemnité de transfert de l'État de New York de 4 $ pour chaque 1 000 $. Par exemple, le droit de mutation sur une maison vendue pour 100 000 $ sera de 400 $. De plus, il y a une autre somme de 100 $ pour les coopératifs et 125 $ pour les copropriétés et les maisons familiales d'une à 3 personnes. Pour tous les autres types de propriétés, il y a un supplément de 250 $.
Si la propriété est située à New York, il y a un supplément de 1% pour les transferts de moins de 500 000 $. Ainsi, lors de la vente d'une maison qui coûte 100 000 $, en plus des frais de l'État de New York décrits ci-dessus, une indemnité de transfert de 1 000 $ sera due à New York. Si le prix de vente de la propriété est de 500 000 $ ou plus, les frais de transfert de New York City est de 1 000 $ 425%, qui s'applique à la totalité du montant des ventes. Par exemple, si le prix de vente de la propriété est de 600 000 $, les frais de transfert de la ville de New York seront de 8 550 $. Si la propriété est située en dehors de la ville de New York, à l'exception des frais de transfert de l'État de New York décrits ci-dessus, il n'y a pas d'autres frais de transfert sauf que Yonkers possède une indemnité de transfert de 1,5% pour prix de vente et le Mount Vernon possède une indemnité de transfert de 1% du prix de vente. Aussi, il peut y avoir d'autres dépenses comme les frais d'inscription d'une quittance de l'hypothèque et les frais à la compagnie de titres. Vous devez comprendre que ces frais vont coûter plusieurs centaines de dollars. Étant donné que les honoraires et les frais changent de temps à autre, ceci est destiné à vous donner une idée à ce que vous devez vous attendre. Si vous envisagez de vendre votre maison, appelez-nous au 718-625-0800 pour planifier une consultation gratuite.